Hello à tous, vous regardez Unlock, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, c'est avec Vincent et Mathieu de l'entité Cloud Infrastructure Solutions au sein de Capgemini que l'on va parler du cloud, mais aussi de leur campagne de recrutement, puisqu'ils sont à la recherche d'ingénieurs. On creuse tout ça, mais d'abord on passe au pitch me that. Bonjour Vincent, bonjour Mathieu. Bonjour, ça Isabelle. va? Très bien, Très et bien. toi? Plutôt bien. Merci de nous recevoir. Je vous en prie. Alors Mathieu, tu es Human Resources Business Partner Tout à fait. et tu es venu avec un collègue, Vincent, avec qui tu travailles pas, mais enfin vous travaillez quand même Dans la même entité. dans la même équipe. entité. Vincent, et Vincent, quant à toi, tu es consultant solution. C'est ça. Alors Au sein de Vincent, CIS. tu sais ce qui t'attend. Effectivement. Tu vas devoir nous Pitcher pitcher Capgemini. Capgemini en une Exactement. minute. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Je lance le chrono, c'est parti. Alors, Capgemini, une société de services informatiques créée en France il y a maintenant un peu plus de 50 ans, qui est devenue un des leaders mondiaux dans le domaine de l'IT. Aujourd'hui, on est plus de 200 000 personnes réparties sur une quarantaine de pays. Concernant Cloud Infrastructure Services, l'entité à laquelle on appartient, on a une implantation sur une vingtaine de sites en France, ce qui est d'autant plus d'opportunités pour les consultants pour évoluer sur les 4 domaines d'intervention sur lesquels on intervient, donc qui est end-user, cloud and data, service intégration et cybersécurité. Et nos missions est d'accompagner nos clients, et notamment les grands décideurs comme la SNCF, Enedis ou Suez, pour ne citer que, dans leur évolution et transformation de l'IT, et notamment sur des sujets de Move to Cloud dont on va parler aujourd'hui. C'est parfait, 13 secondes. Impeccable. J'ai vu que tu regardais aussi le compteur. Parfait, parfait, Vincent. Bon, alors aujourd'hui, vous êtes Nickel. à la recherche de nouveaux talents pour leur proposer des missions à haut potentiel, mais aussi afin de les intégrer, de leur proposer des parcours de formation sur mesure. Alors, on va voir justement les profils qui vous intéressent et surtout ce que vous leur proposez. Alors justement, Mathieu, quels sont les profils attendus, les diplômes attendus? Est-ce qu'il y en a? Il n'y a pas forcément un diplôme type attendu. On a des collaborateurs, des collaboratrices qui viennent de différentes filières, plutôt scientifiques au départ, des universités, des écoles d'ingénieurs ou des écoles d'informatique. L'idée, c'est quand on recrute pour Capgemini, c'est recruter un profil, une personne à laquelle on va proposer un parcours et pas un diplôme ou une compétence. On est là justement pour faire progresser les collaborateurs et les collaboratrices et les amener vers les compétences sur lesquelles nos projets vont, sur lesquelles nos clients et nos collaborateurs vont travailler. Là, vous recrutez à partir du bac plus 5. On recrute en grande majorité à partir du bac plus 5. On a une politique de jeunes diplômés, d'alternants et de stagiaires qui nous permet d'aller chercher plus tôt que le bac plus 5 et le bac plus 4. Mais effectivement, la plupart sont diplômés d'un bac plus 5. Et là, vous recherchez des ingénieurs dans différents pôles, Différents domaines de compétences et en fonction de leurs aspirations et qui vont pouvoir évoluer au sein de Capgemini et développer leurs compétences. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut maîtriser, des prérequis pour intégrer le groupe? La bonne humeur, le relationnel. Non, mais maintenant, comme l'honnêteté. Comme tous les collaborateurs et collaboratrices dans les grands groupes français et globaux, l'anglais, une compétence de base bien sûr informatique, et si possible une première expérience ou une appétence pour nos sujets d'infra ou de cloud, mais pas forcément. On est capable aussi de former et d'accompagner les nouveaux entrants. Donc à minima l'anglais. À minima l'anglais et un peu plus. Et un peu plus. Ouais, parce que ça peut fermer effectivement des missions et de plus en plus on en a besoin. Donc après on ne cherche pas des experts, mais on cherche des gens effectivement en capacité d'apprendre et d'évoluer sur des sujets qu'ils aiment et qui sachent où ils veulent aller. Ok. Le process d'embauche, Mathieu, comment il se passe? Le process d'embauche, il se passe en plusieurs étapes, mais de manière assez simple. Vous avez un premier contact ou un premier échange physique avec nos équipes de recrutement, qui sont réparties sur nos différents sites, donc pour assurer un maillage local et une plus grande proximité. Si tout se passe bien et si le processus continue, un entretien avec un manager opérationnel ou un chef de projet, un consultant qui va valider des compétences techniques, et puis éventuellement, selon les profils, un dernier entretien avec les ressources humaines, les équipes HR-BP. L'idée étant que, encore une fois, on est plutôt sur la recherche de profils et de relationnels que de gens qui rentrent dans une case. Et pourquoi s'orienter vers le cloud aujourd'hui? Parce que c'est une évolution qui est au cœur des attentes des grosses entreprises. C'est la next step en fait du service informatique des sociétés pour optimiser leur fonctionnement, leurs coûts, etc. Donc c'est un sujet qui est très porteur
Et c'est ce vers quoi CIS s'oriente pour être un des leaders pour accompagner nos clients. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de missions que vous allez confier à un nouvel arrivant, par exemple? Alors ça va dépendre de son profil et de ce qu'il veut faire, mais sur un nouvel arrivant, on va plutôt l'intégrer sur des missions avec une équipe qui est déjà en place, de façon à avoir d'autres consultants qui seront plus seniors pour pouvoir lui permettre d'évoluer et de monter en compétence sur des sujets. Et en fonction de l'autonomie de la personne, il pourra prendre certains sujets plus ou moins seul, en fonction de son évolution et de sa capacité à assurer les missions. Ouais. Votre recrutement, il est constant sur toute l'année. Est-ce que vous veillez à ce qu'ils entrent en promotion ou c'est des recrutements comme ça ponctuels? Alors, il est constant. Effectivement, on est toujours à la recherche de nouveaux talents. Après, on constate des promotions plutôt justement sur l'embauche des nouveaux diplômés, des jeunes diplômés, parce qu'ils vont rentrer après leur cursus, à la rentrée, après l'obtention de leur diplôme à partir de septembre-octobre. Mais on est en constante veille sur le marché et tout le temps à l'écoute de collaborateurs et de collaboratrices qui voudraient rejoindre nos équipes. Tu m'as parlé de l'onboarding tout à l'heure. Comment il se passe l'onboarding? L'onboarding, c'est là où on essaie de faire rentrer nos collaborateurs et nos collaboratrices au même moment, mais plusieurs fois dans l'année. Pour la majorité des collaborateurs qui vont rentrer, on met en place des séminaires d'accueil pendant la période d'essai, notamment pour certains aux Fontaines à Chantilly. Ça permet de networker et de rencontrer des gens qui sont d'autres entités. Et puis, selon leur seniorité et leur expérience, le manager et les skipperages vont être responsables de l'intégration physique et l'intégration et le suivi pendant la période d'essai, qui peut passer par des formations, du coaching ou des certifications voilà. Ou de suivi avec des carrière managers qui vont être là pour orienter les nouveaux arrivants avec les profils un peu plus juniors, pour les aider à s'inscrire dans une dynamique cohérente au sein du groupe et à déterminer un peu ce qu'ils veulent faire, parce que c'est pas toujours évident avec tous les métiers qu'on a. Toi qui es carrière manager, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu mets en place concrètement comme action? Un suivi régulier. Alors c'est pas toujours évident avec notre activité, mais faire des points réguliers à peu près tous les 2 mois avec les collaborateurs. Et déjà essayer d'évaluer vraiment ce qu'il a envie de faire pour l'inscrire dès le départ dans une dynamique cohérente et lui proposer des formations et lui apporter mon savoir, ma connaissance à la fois technique et à la fois de l'entreprise pour faire les bons choix. Ça passe par ça, l'accompagnement de la montée en compétences, par la formation? Ça passe beaucoup par ça, notamment sur les jeunes profils. Le rôle du carrière manager, il est vraiment très important, puisque c'est faire l'état des lieux des compétences, des différentes possibilités. Et le rôle de Vincent et de notre carrière manager, c'est d'accompagner dans l'acquisition de ces compétences nos jeunes collaborateurs et nos jeunes collaboratrices. Et comment on s'épanouit? Qu'est-ce que tu mets en place pour la qualité de vie au travail, par exemple? Alors, personnellement, tous les collaborateurs peuvent bénéficier de la politique du groupe qui est mise en place, parce qu'aujourd'hui on est à peu près 25 000 en France, donc il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, notamment le télétravail, qui est une politique très répandue, et ce depuis plus de 10 ans, je pense maintenant, chez Capgemini, en accord avec le manager ou avec les équipes du client, qui permet, on sait, dans des grandes villes, de pouvoir souffler, de ne pas passer son temps dans les transports, d'avoir un meilleur équilibre vie pro-vie perso. Ensuite, c'est le respect effectivement de cette balance vie pro-vie perso pour tous les collaborateurs et les collaboratrices. Qui est un des rôles aussi du carrière manager, c'est de s'assurer que son collaborateur a un bon équilibre entre sa vie perso et sa vie pro, pour éviter que ça déborde. Typiquement sur les temps de trajet qu'on peut avoir chez les missions, on est attentif aussi à ça. Quand on positionne un consultant en mission, on va faire attention à son temps de trajet pour éviter que ça impacte, parce que forcément après ça va impacter sur sa vie personnelle, mais aussi sur la mission après. Donc on est attentif à ce genre de choses. Et après pour s'épanouir, il est important d'être en possibilité de couper avec le travail une fois qu'on est rentré. Et puis le groupe essaie, autant que faire se peut, même si tous les collaborateurs ne sont pas forcément tout le temps dans nos locaux, de proposer un cadre de travail qui soit agréable pour toutes et tous, modulable, flexible, mais de qualité. Et dans beaucoup de nos sites, il y a aussi des services qui sont proposés avec des salles de sport, différents espaces de restauration, de détente. On ne va pas le dire trop, mais quelques consoles de jeux vidéo, baby-foot, forcément, pour pouvoir couper à la pause café. Faire un petit break. Exactement. Je vous ai bien cuisiné, maintenant on va passer à l'instant étudiant et on prend leurs questions. Alors, on prend la première question. Bonjour, quels sont selon vous les avantages pour un jeune ingénieur de commencer sa carrière dans un grand groupe plutôt que dans une start-up ou une PME ?
les perspectives d'évolution et les possibilités de formation et de se spécifier dans un domaine et pour avoir une employabilité importante après sur le marché. Ouais. Les perspectives d'évolution, c'est important. Et puis, ce qu'on ne voit pas forcément aussi toujours comme un avantage, mais c'est un cadre, une méthodologie de travail. Souvent, un grand groupe comme Capgemini, c'est aussi une post-formation où un consultant va vraiment acquérir les bons réflexes à utiliser en interne ou chez le client. Et ça lui servira tout au long de sa carrière, au-delà même de la compétence technique, mais c'est vraiment comment je gère un projet, une mission, puis derrière comment je vends, comment je me développe en interne et chez mon client. Est-ce qu'ils ont un plan de carrière défini ou vraiment ça dépend de leur montée en compétences, de la perspective d'évolution personnelle, ou est-ce que c'est très cadré? C'est la force du groupe. On peut s'adapter aussi à tout type de profil. Des gens qui viennent avec une idée fixe et un objectif bien précis, pour lesquels on va pouvoir proposer assez facilement des parcours de formation, de mission vers cet objectif-là, mais aussi des collaborateurs, des collaboratrices qui vont changer de carrière, de techno au sein du groupe. Je dirais que c'est la flexibilité et un vrai avantage dans un groupe comme Capgemini. Ça dépend des profils. Ok, on enchaîne. Pour le même poste, hommes et femmes auront-ils le salaire égal? Je vois que ça te fait sourire, Mathieu. Oui, parce que c'est une question importante, c'est une question du moment. Bien sûr, comme tous les grands groupes, on est engagé sur le respect de l'équité et d'égalité entre les genres, mais aussi de la diversité au sein de l'entreprise. Donc oui, on offre les mêmes possibilités de carrière et les mêmes salaires à nos collaborateurs et à nos collaboratrices. Ok, on continue. À quoi ressemblent les locaux? On en parlait juste avant entre nous. Alors, à quoi ressemblent les locaux? C'est du flex office, donc c'est des espaces qui sont plutôt ouverts, avec des espaces un peu plus informels, avec des canapés, ce genre de choses, pour échanger, et des espaces d'open space où ça peut évoluer, votre position peut évoluer en fonction de l'activité du site. Ok. Ils sont dans l'air du temps et de qualité. Ils sont nouveaux, vous avez des nouveaux locaux? Ils sont nouveaux, en tout cas, la plupart sont nouveaux. Il y a une grande politique de réaménagement de locaux, et notamment donc, en Ile-de-France, où on a emménagé dans un nouvel écrin à Issy-les-Moulineaux. Ok, donc vous êtes quand même répartis, on va dire, par pôle, par entité, mais si on veut travailler dans un autre endroit, personne ne nous en empêche. On est affecté à certaines zones, certains étages, mais on peut très bien effectivement se poser dans une zone qui n'est pas forcément la nôtre, pour trouver du réseau, de la tranquillité et autres. Puisque les villages sont simplement organisés de façon à faciliter les échanges au sein du même domaine de compétences ou même service. Ok, on continue. Moi, ma question, ce serait de savoir si les établissements sont accessibles pour personnes à mobilité réduite. Oui, bien sûr. Au-delà même de l'obligation, c'est même une nécessité. Aujourd'hui, effectivement, tous nos locaux sont accessibles aux personnes en situation de PMR, au 147, mais aussi dans nos locaux en province et dans les autres villes. Ok. Allez. Quels sont vos moyens de communiquer entre les différentes équipes? Vous avez des outils spécifiques pour communiquer entre tous les collaborateurs? Oui, on a des outils spécifiques qu'on peut utiliser, qu'on soit chez le client ou chez certains clients ou dans nos locaux. On utilise principalement les solutions Office et Skype notamment. C'est l'outil de base. Qui est un outil hyper collaboratif. Et puis après, certains outils de partage de documents ou de travail collaboratif. En fonction des communautés, comités d'architectes, comités de chefs de projet ou ce genre de choses, on va avoir des espaces collaboratifs où on va pouvoir échanger les documents et échanger les différents sujets. Ok. Et un collaborateur à Issy-les-Moulineaux peut, dans la même journée, échanger sur Skype avec une collaboratrice ou un collaborateur aux US ou au Middle East ou ailleurs. On est vraiment full collaboratif sur ces outils de communication. Ok. On enchaîne. Bonjour. Je me demandais dans quelle mesure votre entreprise était sensibilisée aux questions d'écologie qui nous touchent particulièrement en ce moment, nous les étudiants. Bonjour. Ah bah voilà, elle a décidé de partir. Alors. On a une politique de RSE groupe dont faisait aussi partie l'accueil des personnes en mobilité réduite. Ouais. Donc effectivement, on fait attention dans toutes nos activités à l'impact environnemental qu'on peut avoir, même si on n'est pas un grand producteur de déchets sur le papier, mais on sait que les activités informatiques peuvent générer une certaine pollution. On s'engage auprès de notre groupe avec une grosse politique de RSE.
Ok. Et la politique aussi de télétravail va dans ce sens-là aussi pour effectuer des réunions à distance quand c'est pas nécessaire de se déplacer. Ça rentre aussi dans ce cadre-là. Ok. Limiter nos impacts, ouais. On prend. Bah, c'est le même. Sa prochaine. J'aimerais vous demander quel type de stage vous proposiez pour des élèves en césure à l'étranger pour 6 mois. Bonne question. Ça, je vais te laisser répondre. Ouais, le groupe effectivement permet cette ouverture à l'international. Après, il y a 2 niveaux d'international. Il y a intégrer Capgemini en France et être amené à se déplacer sur des missions ponctuelles, ou intégrer une entité Capgemini dans un pays propre comme l'Angleterre ou les États-Unis. Pour ça, il faut prendre contact avec nos équipes de recrutement centrales et ou avec nos équipes de recrutement directement dans ces pays. Ok. Alors Vincent, tu m'as dit que tu travaillais sur un projet qui est le Move to Cloud. C'est ça. Tu vas nous en dire plus. On prend la suite. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ce qu'est ce projet Move to Cloud? Alors, l'idée est de s'inscrire dans une dynamique d'évolution et de transformation des assets de notre client. L'idée est d'échanger sur les clés de la réussite d'un projet comme ça. Il faut savoir que lorsqu'on entame une telle transformation, ça va induire des contraintes et des changements, que ce soit humains, organisationnels, techniques ou financiers. Et une étape clé de cette transformation va être l'étude et l'analyse de l'existant pour que le client sache où il en est, quelle va être la trajectoire pour aller à la cible, quels vont être les efforts à effectuer pour arriver au bout. Et ça va nous permettre également d'établir une stratégie de migration. Et c'est notre rôle, c'est d'accompagner le client pour définir cette stratégie, puisque pour aller dans le cloud, il y a différentes méthodes, ce qu'on va appeler du lift and shift, et ça va être de la migration telle qu'elle et d'emmener dans le cloud, mais il y a peu d'intérêt sur du cloud public. On va faire du replatforming, on va évoluer un petit peu, mais sans toucher à l'application. Okay. Il y a une autre méthode où on va retransformer complètement, redévelopper l'application à la cible. Et la dernière qui est un peu la plus radicale, ça va être entre guillemets d'abandonner l'application existante pour aller souscrire à des applications, ce qu'on appelle SaaS, donc c'est des applications on demande sur le cloud. Okay. Cette stratégie elle va être guidée par les contraintes techniques du client et par sa maturité sur le sujet cloud. Donc d'où l'importance de cette analyse dès le début. Et nous, en tant que consultants, ça va être important de s'approprier le contexte client et les enjeux et les contraintes qu'on va pouvoir aborder sur ce type de transformation. Ça, c'est un projet dans lequel peut se projeter le nouvel arrivant? Tout seul, non, mais dans une en équipe, voilà, intégré dans une équipe. Effectivement, dans une équipe, donc on va avoir différents profils, mais dans des équipes d'architectes, d'experts, et oui, au sein d'un projet comme ça, où il va pouvoir monter en compétences. Et qu'est-ce qu'il peut faire concrètement comme, quelles seront ses missions? Qu'est-ce qu'il fait? Aujourd'hui, j'imagine que tu as des nouvelles recrues qui travaillent sur ce projet-là. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font concrètement sur cette mission-là? Bah, simplement les mêmes choses que moi, mais guidés. Donc je leur donne les tâches à effectuer avec une vérification derrière. Mais c'est vraiment de leur mettre le pied à l'étrier pour faire les analyses techniques. Et après, ça va dépendre aussi de leur profil et de leurs compétences. Mais c'est d'effectuer ce qu'un consultant confirmé va effectuer, mais pas en autonomie totale. Mathieu, est-ce que c'est là où tu interviens pour leur proposer les formations les plus adaptées? Oui, c'est-à-dire qu'après l'intégration d'un collaborateur, d'une collaboratrice et le retour soit du CP, enfin du chef de projet, soit du carrière manager, on identifie assez facilement les axes de progrès. Et là, c'est le rôle des équipes RH de proposer les formations qui vont en lien avec notre Learning and Development Center, de proposer les formations techniques et ou soft skills qui vont permettre la montée en puissance et la progression des équipes sur les projets. Mais comment on identifie ça? Par exemple, toi, tu vois un jeune diplômé, tu sens qu'il a besoin de s'améliorer sur ce projet-là. Est-ce que tu vas voir, par exemple, Mathieu en lui disant il faudrait lui proposer ce genre de mission? Comment ça se passe pour qu'il ait accès à une mission? Oui, après, il y a une remontée vers le manager. Et après, effectivement, on étudie les possibilités de formation. Donc, sur les formations, on a des formations présentielles, des formations en e-learning qui sont accessibles à tout moment. Donc, ça va être aussi mon rôle d'aller vérifier la liste des formations au niveau du catalogue de formation qui pourrait correspondre à son besoin, et pour qu'ils puissent monter en compétences. Le mot à retenir quand même, c'est de s'amuser, c'est d'être fun.
Le Je te mot, pose cette question-là pour évoquer les valeurs, Ouais. les 7 valeurs. Je te demanderai pas les Non, 7, voilà, on ne dira pas les 7. mais le message principal. Mais le que- message principal, c'est de prendre du plaisir à travailler, hein, et même si Capgemini peut paraître être un grand groupe, on a vraiment un aspect relationnel qui est très fort, que ce soit chez CIS ou dans les autres entités du groupe. Ça fait partie de l'ADN. Donc c'est le relationnel, le plaisir et le fun, comme on disait tout à l'heure avant l'émission. Ok. Voilà, il nous reste 3 minutes ensemble. Ça va être votre dernier mot pour les convaincre de vous rejoindre. Est-ce que vous êtes prêts? On est prêt. On est prêt. Prêts? On y va. Alors pourquoi vous rejoindre? Pourquoi rejoindre? Je pense qu'on a donné beaucoup d'arguments, mais en synthèse, Capgemini, c'est un très grand groupe. Ça permet des possibilités d'évolution, de carrières diverses et variées. C'est aussi rapide. rapide. Et vraiment rapide. On a des programmes d'accélération de talents, hein, qui sont remis à niveau tous les ans. Et on le voyait tout à l'heure, hein, CIS, c'est aujourd'hui des sujets techno qui sont très porteurs. Et Capgemini, que ce soit chez CIS ou ailleurs, travaille sans cesse sur ces projets-là. Ça, c'est l'avantage de la marque, de l'expérience, c'est qu'on est sur des gros projets qui permettent vraiment de progresser et de construire des belles carrières pour nos collaborateurs. Et c'est vrai que tout à l'heure, j'ai parlé des plus de 200 000 collaborateurs. Ça peut faire peur au début, ce qui a été mon cas aussi. Mais il faut savoir qu'on reste, on a une organisation qui permet de rester à l'échelle humaine, notamment avec les carrière managers. Un carrière manager ne va pas gérer plus de 10 collaborateurs. Et donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une proximité avec le collaborateur pour pouvoir faire le lien et remonter vers la hiérarchie, et que le collaborateur ait quelqu'un à qui parler et qui sache s'orienter au sein du groupe. Parce que il y a beaucoup de métiers, et c'est pas toujours évident de savoir vers où on s'oriente, et justement les carrière managers sont là pour ça. Ok. Alors chez vous, si Vincent et Mathieu vous ont convaincu, vous pouvez postuler sur leur site carrière sur capgemini.com ou sur jobteaser.com. Est-ce qu'ils peuvent te demander pour passer l'entretien, Mathieu? Ou c'est pas Pourquoi si pas? facile que C'est ça? pas si Ah, facile, c'est pas mais si je me facile. rendrai joignable, disponible, bien sûr. En Avec tout cas, plaisir. merci à tous les deux d'avoir Merci été à là. toi de nous avoir Merci de reçus. nous avoir Merci à toi, éclairé un Lisa. peu plus Merci sur le beaucoup. cloud et sur Capgemini. Et chez vous, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau live.